Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics pour Money in the Bank 2019, pay-per-view qui a lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Donc le premier match, Tony Nese face à Arya Daivari pour le Cruiserweight Championship. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je ne regarde pas le 205 live. Donc du coup, je sais absolument pas. Je pense que Tony Nese conservera puisqu'il a gagné le titre à WrestleMania. Alors, match suivant, Daniel Bryan et Eric Rowan face aux Usos. Alors, la logique de ce match, sérieusement, il transfère les Usos à Raw pour leur donner un match au pay-per-view suivant face à une équipe de SmackDown. Faut m'expliquer la logique. Enfin, c'est... Non... À quoi sert le Superstar Shake-Up si c'est pour faire ce que... Enfin, si c'est pour retransférer des superstars d'un show à l'autre comme ça plusieurs semaines après, enfin... Non, je comprends pas. Bon, sinon, Daniel Bryan et Eric Rowan gagneront, je pense. Voilà, mais sinon ce match ne m'intéresse vraiment pas. Alors, le troisième match, Samoa Joe face à Rey Mysterio pour le titre des États-Unis. Je pense que Samoa Joe conservera, mais il y a possibilité d'avoir une application du fils de Mysterio. Parce qu'ils l'ont pas inclus, entre guillemets, dans la rivalité pour qu'il reste juste à regarder sur le côté. Donc je pense qu'il y a possibilité qu'il intervienne à la fin. Le quatrième match, Kofi Kingston face à Kevin Owens pour le titre de la WWE. Donc je pense que Kofi conservera. Mais on aura un très bon match, je pense, entre les deux. Peut-être pas le meilleur match de la soirée, mais un des matchs de la soirée, c'est sûr. Voilà, je suis vraiment très hypée par ce match. Voilà, j'attends de le voir. Donc ensuite, nous avons le Miz face à Shane McMahon dans un steel cage. Donc déjà, je pense que ça sera un bon match, vu le match qu'ils nous ont fait à WrestleMania. Mais après, je pense que vu ce que Shane aime faire durant ses matchs, ça aurait été mieux dans un NSL. Il aurait pu faire les cascades comme il fait à chaque match. Donc voilà, vu que c'est une cage qui est du coup beaucoup plus petite, je ne sais pas vraiment ce qu'il peut faire. Mais voilà, s'ils en donnent les moyens, ça peut être vraiment un très bon match. Hein. On l'a vu à WrestleMania d'ailleurs. Donc mais je pense que le Miz gagnera. Voilà, Shane n'a pas forcément besoin d'une victoire. Alors que le Miz, je pense que pour se relancer vraiment bien à Raw, il a besoin de cette victoire. Ensuite, nous avons Becky Lynch face à Lacey Evans pour le titre de Raw. Donc, en toute logique, Becky Lynch devrait conserver. Voilà. Après, je sais pas vraiment à quoi m'attendre de ce match. Voilà, on n'a pas vu assez de choses sur les Sevens. Donc, à voir. Donc, le match suivant, c'est la suite du match précédent. Becky Lynch face à Charlotte Flair pour le titre de SmackDown. Donc, pour une énième fois, ces deux-là auront un match. Ça sera, je pense, un bon match. Ensuite, pour mon pronostic, je pense que Charlotte Flair gagnera. Parce que Becky Lynch ne pourra pas continuer éternellement à se balader entre les deux shows. Et, et pour moi, elle restera à Raw. Hein. Voilà. La WWE a pour politique de ne pas séparer les couples. Maintenant, c'est officiel. Becky Lynch est avec Seth Rollins. Et Seth Rollins étant à Raw. En toute logique, Becky Lynch restera donc à Raw. Donc, elle va perdre son titre, je pense, à Money in the Bank. Huitième match, Roman Reigns face à Elias. Donc, ce match ne m'intéresse vraiment pas. Ça va être le retour du super-héros hein, voilà, contre l'autorité. Donc, bon, Roman Reigns gagnera. Voilà, c'est son premier match depuis qu'il est arrivé à SmackDown. Donc, pour moi, il gagnera. Voilà, mais je comprends pas. Enfin, non, je comprends vraiment pas. Bon. Vu que j'en entends rien, hein, je serais pas déçu. Donc, match suivant,
le Money in the Bank féminin, Natalia face à Dana Brooke, face à Naomi, face à Nikki Cross, face à Bailey, face à Mandy Rose, face à Ember Moon, face à Carmella. Alexa Bliss devait être normalement dans le match, mais elle a été retirée parce qu'elle est toujours blessée. Donc, elle a été remplacée par Nikki Cross. Alors là, ce match, pour moi, il a été compliqué à pronostiquer. J'avais pronostiqué Alexa Bliss, mais vu qu'elle a été retirée du match, je sais vraiment pas. Peut-être Bailey ou Dana Brooke, mais c'est vraiment grande conviction. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre pour ce match. Ça peut être un bon match. À voir. J'espère juste que le résultat sera pas décevant. Donc le deuxième match, le Money in the Bank masculin, Sami Zayn face à Ricochet, face à Drew McIntyre, face à Baron Corbin, face à Ali, face à Finn Balor, face à Andrade, face à Randy Orton. Donc déjà une question, où est Aleister Black? Ils mettent Ricochet, ils mettent pas Aleister Black. Enfin, je ne comprends pas. Ils font intégrer Ricochet et Aleister Black en même temps dans le main roster, mais ils le mettent pas dans le Money in the Bank alors qu'ils mettent Ricochet. Non, si tu en mets un, tu mets le deuxième, sinon tu les mets pas. Enfin bon, sinon je pense que ça sera soit Drew McIntyre, soit Baron Corbin. Peut-être plus Baron Corbin, puisqu'ils veulent le faire avoir une rivalité avec Seth Rollins pour le titre. Ensuite, pourquoi mettre Braun Strowman au départ et pour le remplacer par Sami Zayn une semaine avant le show? Bon, apparemment, Braun Strowman serait blessé, mais il continue de faire des matchs sur la event. Enfin bon, je sais pas. Hein. Sinon, je pense que ça pourrait être un vraiment bon match. Voilà. Voilà, j'attends de voir. Donc, dernier match de la soirée, le main event, c'est Seth Rollins face à AJ Styles pour le titre universel. Donc, je pense que Seth Rollins gagnera. Voilà. Comme ils avaient fait en 2016 pour Roman Reigns. Voilà, la première rivalité pour le championnat à l'époque c'était déjà AJ Styles, voilà, pour renforcer le règne de champion, voilà, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est plutôt cool, ça sera vraiment un bon match. On a déjà vu en 2006 ce qu'ils étaient capables de faire l'un face à l'autre. Et c'était vraiment un très bon match à l'époque, donc j'attends de voir la version WWE de ce match-là. Ensuite, personnellement, j'ai beaucoup aimé la rivalité, surtout quand ils se sont rentrés dedans, enfin plutôt quand NJ lui est rentré dedans. Après, vu la rivalité, je pense qu'il y a possibilité qu'EJ fasse à Hilton à la fin du match. Voilà, pour continuer un petit peu la rivalité dans les prochaines semaines. Voilà. En tout cas, même s'il fait pas Hilton, je pense que la fin ne sera pas clean. Il va se passer un truc à la fin. Sinon, je pense qu'on peut avoir vraiment un bon show. Bon, il va être long vu le nombre de matchs qu'il y a. Hein. Faut s'attendre à ce qu'il soit très long. Voilà, sinon j'ai vraiment hâte de le voir. Hein. Je vais pas pouvoir le voir en live, hein, clairement. Ça va être très compliqué. Je vais essayer de vous sortir enfin, la vidéo que je vous donne mon avis pour le week-end prochain. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les différents matchs et sur le show dans les commentaires. N'hésitez pas à liker ma vidéo également et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.